L'art de la vie est de s'assurer que vous ne sortez pas des problèmes pour après rester avec un traumatisme. Parce que les problèmes ont une date d'expiration. Mais le traumatisme peut durer 30 ans. J'étais assis dans un avion pendant environ 12 heures. J'ai quitté la belle ville de Dallas, j'ai pris l'avion pour Londres, je suis descendu à Heathrow. J'ai parcouru les couloirs, j'ai fait le changement, puis j'ai pris un autre vol de 9 ou 10 heures pour Lagos au Niger. Je me suis rendu en voiture dans un endroit où je n'étais jamais allé auparavant pour parler à plus d'1 million de personnes. J'étais à l'hôtel en train de me préparer pour l'événement. Le pasteur Adeboye m'avait invité à l'une des plus grandes réunions qu'il organise dans l'année. Il est très connu dans le monde entier, mais en Afrique, c'est juste incroyable. Je me préparais à partir quand j'ai reçu un appel. Le téléphone a sonné. Mon fils, Jamar, a eu une crise cardiaque. Et les médecins essayaient de le stabiliser. Pendant qu'il m'en parlait, il en a eu une deuxième. L'aéroport était fermé pour la soirée. Nous avons dû tirer toutes sortes de ficelles pour sortir de là. Et je n'ai jamais pu prêcher à la foule. D'une part, sous la pression, il faut toujours veiller à garder ses priorités. Ne laissez pas la séduction de la foule ou l'attrait des masses vous faire oublier l'engagement envers le plus petit. Jamar était mon fils. Je devais être là. Et je me demandais, Seigneur, comment est-ce que cela pouvait-il se passer? Il l'avait emmené d'urgence en chirurgie et ça n'avait pas l'air bon. Et je me suis dit, c'est un jeune homme de 20 et quelques années qui est dynamique, en bonne santé, en bonne forme, pas en surpoids. Comment cela a-t-il pu arriver? Nous voulons tout comprendre, mais nous ne comprenons pas. J'ai voyagé pendant des heures et des heures, je suis resté éveillé tout le temps en disant « Dieu épargne mon fils ». Parce que je ne veux pas connaître la douleur de perdre mon enfant. Nous voulons comprendre pourquoi. Je suis arrivé à l'hôpital, j'ai traversé le couloir et il était allongé dans le lit d'hôpital et il a dit « J'entends mon papa qui arrive ». Je suis entré dans la chambre, j'ai dû raser sa poitrine, je lui ai parlé. J'ai essayé de le préparer à cette opération qu'ils allaient faire, parce qu'ils devaient essayer de comprendre d'où cela venait et que la première n'avait pas permis de découvrir. Je voulais des réponses. J'ai appris quelque chose. Vous n'obtenez pas des réponses juste parce que vous en voulez. Dieu ne s'explique pas. D'ailleurs, les médecins ne s'expliquent pas. J'aurais accepté une réponse de n'importe qui. Il n'expliquait pas grand-chose parce qu'il n'était pas sûr de la raison de son infarctus. Il ne pouvait pas me donner de réponse. Lorsque j'ai prié et demandé à Dieu pourquoi je devais passer par là, il a choisi de se taire. La vraie question est la suivante. Pouvez-vous faire confiance à Dieu quand il ne répond pas? Parce que nous voulons des réponses et nous sommes instruits à l'école pour chercher des réponses. Et si vous obtenez la bonne réponse, on vous récompense. Cela nous fait croire qu'il y a une réponse. Mais parfois, la vie apporte des questions là où il n'y a pas de réponse. Maintenant, Jamar s'est rétabli. Et j'en suis heureux. Il s'est vraiment rétabli. Mais ce que je veux dire en vous parlant de la recherche des réponses, c'est que c'est une chose dangereuse de chercher des réponses alors que vous souffrez. C'est comme essayer de diagnostiquer une tempête au milieu d'un tsunami. Vous devez traverser la tempête et considérer avec du recul, car si vous posez trop de questions au mauvais moment, vous n'obtiendrez pas de réponse saine, voire pas de réponse du tout. La frustration devient une distraction, car quelle différence cela fait-il de savoir pourquoi?
Vous êtes toujours en train de faire face au quoi. Si vous faites face à quoi, vous ne pouvez pas vous inquiéter du pourquoi. Vous occuper du quoi et survivre au quoi doit prendre le pas sur la compréhension du pourquoi. J'ai grandi dans une petite église baptiste dans les collines de West Virginia, au sommet d'une montagne. Nous avions l'habitude de chanter une vieille chanson. Nous sommes ballottés et conduits sur les puissantes mers du temps. Des temps sombres et des temps sombres succèdent à un soleil éclatant au pays du jour parfait. Lorsque les brumes se sont dissipées, nous comprendrons mieux d'ici peu. Parfois, il faut se rendre compte que l'on doit se résoudre à marcher dans l'obscurité, à marcher par la foi et non par la vue, à ne pas demander à Dieu de faire appel à votre intellect. Parce que lorsque vous demandez à Dieu de faire appel à votre intellect, vous lui demandez de s'abaisser à votre niveau. Puisque ses pensées sont au-dessus de vos pensées et que ses voix sont au-delà de vos voix, il doit s'abaisser à votre niveau pour s'expliquer. Parfois, Dieu ne s'intéresse pas à votre intellect. Il s'intéresse à votre obéissance. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? Parce que l'obéissance fait ses preuves lorsque vous ne comprenez pas. Si je dis à mon enfant de ranger sa chambre, il n'a pas à me demander pourquoi. Je n'ai pas à lui expliquer que nous avons de la compagnie qui vient et que nous avons ceci. Non, 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 non. J'ai dit range ta chambre. L'obéissance est mieux que le sacrifice. L'obéissance est préférable à la compréhension. Dieu essaie de nous apprendre à lui obéir et avoir une confiance dans le fait, écoutez bien, que l'élagage n'est pas une punition. Que vous n'êtes pas maudit parce que vous avez eu une mauvaise journée. Que Dieu ne vous punit pas simplement parce que vous souffrez. Les sentiments sont les mêmes, mais les choses sont différentes. L'intention est très différente entre l'élagage et la punition. L'élagage est une récompense du fait d'avoir quelque chose de valeur. C'est la façon que Dieu a de vous faire savoir que vous avez de la valeur. Il ne vous élaguerait pas si vous étiez un buisson mourant. Personne ne taille un buisson mourant. Il vous élague parce que vous êtes fructueux. Mais l'élagage ressemble à une punition. Et si vous ne faites pas attention, vous aurez l'impression d'être puni. Et si vous croyez que vous êtes puni, alors vous croirez que vous êtes maudit. Dieu n'élague pas pour nous tuer. Il élague pour nous guérir. J'ai dû faire confiance à Dieu lorsqu'ils ont ouvert mon dos sur 10 cm. Et quand ils ont opéré sur mon dos et que j'ai dû réapprendre à marcher. J'ai dû faire confiance à Dieu alors que je prêchais le dimanche matin et que je ne pouvais pas marcher. Je suis allé à Washington, D.C. et j'ai prêché. J'ai dû m'allonger sur le sol à l'arrière de l'église. La douleur était si forte. Puis lorsqu'ils étaient prêts à me présenter, je suis sorti. J'ai prêché parce que lorsque l'onction était sur moi et que l'esprit commençait à agir et que l'énergie montait, c'était comme si je n'avais aucune douleur. Et je n'ai fait qu'une seule erreur, c'est que je me suis assis après avoir fini de prêcher au lieu de partir. Quand je me suis assis, je ne pouvais plus me lever. Là, devant tout le monde, ils ont dû m'aider à me lever de mon siège. Celui qui prêchait la puissance, l'onction et la gloire ne pouvait pas se lever de sa chaise. Cet oxymore entre la force et la faiblesse, entre la victoire et le fait d'être paralysé, et l'expérience humaine, vérité et confiance, ensemble. Elles fonctionnent ensemble. Nous avons besoin des deux pour voir l'écrasement du point de vue divin de Dieu. Nous devons le voir de la perspective de Dieu pour éviter notre vision limitée. Nous ne pouvons pas voir ce que Dieu peut voir. Nous pouvons juste voir au coin de la rue, mais Dieu voit au-delà des limites du coin. Et si vous lui faites confiance lorsque tout l'enfer se déchaîne, si vous lui faites confiance lorsque des larmes coulent sur votre visage, si vous lui faites confiance pendant une mauvaise saison et une tempête, et c'est normal d'avoir peur. Vous pouvez avoir peur et avoir la foi en même temps. J'avais peur pour mon fils, et pourtant j'avais la foi pour mon fils. Vous pouvez avoir la peur et la foi en même temps. Jésus a dit, lequel d'entre vous, si son fils lui demande un pain, lui donnera une pierre, ou s'il demandait un poisson, lui donnerait-il un serpent? Si donc par toutes vos mauvaises voies, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père donnera-t-il à ses enfants ce dont ils ont besoin?
Dieu sait ce dont vous avez besoin, même lorsque vous n'aimez pas ce dont vous avez besoin. C'est écrasant. Mon frère et moi avons décidé de nous lancer dans les affaires. C'était à l'époque où j'étais en West Virginia, c'était il y a des années. Nous avons toujours rêvé d'avoir une entreprise familiale parce que mon père en avait une. Nous avons décidé de nous lancer dans les affaires ensemble. Nous avons ouvert une entreprise de fenêtres et de revêtements. Nous allions faire des fenêtres et du bardage. Je ne connaissais rien aux fenêtres et aux revêtements, mais j'ai appris assez vite. Je connaissais un peu sur les affaires. On se débrouillait bien. Et en West Virginia, il fait froid. Vous avez besoin de fenêtres, de revêtements, et c'est ce que nous vendions. Nous avons traversé une période difficile parce que c'est ce qui arrive aussi avec une entreprise. Vous manquez de capital, vous manquez de ressources, vous devez payer votre personnel, vous devez tirer votre salaire, vous devez payer votre bâtiment, vous devez vous payer vos matériaux et vous devez faire tout ce genre de choses. Et mon frère aîné, qui pouvait toujours me convaincre de faire n'importe quoi, y compris de laisser me couper les cheveux alors qu'il ne savait pas comment le faire. Et il pouvait me convaincre de faire n'importe quoi. Il m'a convaincu de mettre ma voiture en garantie pour obtenir un prêt afin de soutenir l'entreprise. C'était un peu comme la coupe de cheveux. Quand je me suis regardé dans le miroir, j'ai découvert qu'il ne savait pas couper les cheveux. Lorsque nous avons eu des difficultés en affaires, j'ai découvert que je n'avais plus de voiture. J'étais littéralement assis dans le salon à regarder par la fenêtre pendant qu'ils emmenaient ma voiture. Et ceci après avoir traversé une longue période sans voiture. J'avais besoin d'une voiture parce que j'avais 2 enfants. Je me suis dit, pourquoi moi? Pourquoi moi? Dieu, je te sers, je prêche, je travaille, je me démène, j'aime, j'essaie de prendre soin de cette famille. Pourquoi moi? Quand j'ai finalement reçu une réponse, la réponse était « Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Qu'est-ce qui te dispense de souffrir? Si Jésus est allé à la croix, si Paul a été enfermé en prison, si Joseph a été jeté dans une fosse, si la femme était là avec la perte de sang, pourquoi pas moi? Lorsque vous êtes confronté à un dilemme, que vous traversez une crise et que vous essayez de comprendre ce qui se passe dans votre vie et que vous avez l'impression de reculer au lieu d'avancer, vous avez peut-être fait confiance à la mauvaise personne ou vous avez pris la mauvaise décision ou encore les affaires n'ont pas tourné comme vous le pensiez et vous avez eu un revers, mais vous devez vous rappeler qu'un revers de situation est une préparation pour un retour à la norme. Vous ne pouvez pas aller dans la vallée du désespoir et vous apitoyer sur votre sort, vous complaire dans la douleur de votre propre complaisance et demander à Dieu, pourquoi moi? Si Dieu n'a pas épargné son Fils, pourquoi vous épargnerait-il? La question n'est jamais pourquoi moi, c'est pourquoi pas moi. Je me souviens que notre ministère était florissant en 2008, l'économie s'est effondrée. J'ai dû licencier 40 personnes. J'ai pensé, pourquoi moi, Seigneur? Il m'a répondu, pourquoi pas toi? D'autres personnes traversent la même chose. Pourquoi pas toi? Le Seigneur m'enseignait comment diriger, comment prendre des décisions, comment prendre les choix difficiles. N'importe qui peut faire des choix faciles en tant que dirigeant, mais prendre des choix difficiles et avoir le courage et le cran pour pouvoir faire un choix difficile que les gens n'aiment pas, et ils murmurent et ils s'en plaignent. Mais il était nécessaire de le faire. C'est tombé sur moi de savoir faire ce genre de choix. Pourquoi moi? Pourquoi pas moi? À celui à qui on a beaucoup donné, on exige beaucoup. Vous ne pouvez pas avoir ce qui est donné et éviter ce qui est demandé. Vous devez prendre des décisions difficiles et parfois elles ne sont pas populaires. Ce n'est pas populaire, mais ça a un but. Au milieu de la recherche du dessein de Dieu, vous devez comprendre qu'il a un plan pour votre vie. Les ennuis nous arrivent à tous. Mais ce dont je me réjouis, c'est que les ennuis ne durent pas toujours. Les ennuis ne durent pas toujours. L'art de la vie consiste à s'assurer que vous ne sortez pas des ennuis pour vous retrouver avec un traumatisme. Car les ennuis ont une date d'expiration, mais les traumatismes peuvent durer 30 ans. Je n'ai pas écrit Crushing juste pour vous aider à sortir des ennuis.
J'ai écrit Crushing pour vous aider à sortir d'un traumatisme. Le résidu qui s'accroche à vous, qui menace de gâcher votre avenir avec les incidents de votre passé. Le vent est fort, le tonnerre gronde, les éclairs jaillissent et le bateau tremble comme jamais auparavant. L'apôtre Paul est à bord du bateau avec tous les passagers. C'est en fait un cargo et il se dirige vers Rome, pensait-il. Mais la tempête devient de plus en plus violente. Beaucoup sont dans le désespoir et dans la peur. Ils veulent sortir du bateau parce que c'est devenu rude. Mais Paul dit, sauvez-vous, restez dans le navire. Vous ne survivrez pas si vous en sortez. Lorsque la situation devient difficile, nous voulons tous quitter le navire. Quand ça devient dur, nous voulons nous en sortir. Nous voulons nous en sortir, que ça cesse de faire mal. Mais le navire était la solution au problème. Je sais. Je vous entends me dire, « Oh, Bishop, vous ne devez pas bien connaître votre Bible, car le navire s'est effondré. » Oui, le navire est tombé en morceaux, mais pas les gens. Car certains sur des planches et d'autres sur des morceaux brisés ont réussi à atteindre l'autre rive en toute sécurité. S'ils étaient sortis du navire, il n'y aurait pas eu de planche où s'accrocher. Nous devons prendre des décisions tous les jours. Allez-vous rester dans le processus et vous soumettre à l'émondage? Ou allez-vous sauter du navire pour votre propre confort, pour finalement tomber dans le péril? Même Jésus a dû faire ce choix. Il a donné une leçon qui en a opposé beaucoup, la vraie signification du pain et du vin. De nombreux disciples sont partis. Ils se sont éloignés de Jésus parce qu'il a dit « Si vous ne buvez pas mon sang et ne mangez pas ma chair, vous n'aurez aucune part avec moi. » Et ce n'était pas un serment qu'il voulait entendre. Il voulait éviter le processus, ne comprenant même pas ce qu'il voulait dire. Il demande alors à Pierre « Vas-tu t'en aller aussi ? Ou resteras-tu dans le processus ?» Et Pierre répond, « Où irai-je? Dans tes mains se trouvent les paroles de la vie éternelle. » Pour certains d'entre nous, abandonner n'est pas une option. Nous pouvons pleurer, nous pouvons nous plaindre, nous pouvons gémir, nous pouvons nous chamailler, nous pouvons nous quereller, mais nous ne pouvons pas quitter le navire. Nous devons rester dans le processus. Que choisirez-vous de faire lorsque votre navire est ballotté de droite à gauche, que les éclairs clignotent, que le ciel devient noir et que le vent souffle fort et que vous n'êtes pas sûr de ce que le prochain virage va apporter? Lorsque les gens ont le mal de mer et s'effondrent et que les hommes crient et les femmes sont en prière, resterez-vous à bord du bateau? Ou sauterez-vous pour aller vers quelque chose qui semble être meilleur mais qui pourrait vous tuer? La façon que vous réagissez aux difficultés détermine votre résultat. Embrassez la tristesse de la saison et confiez à Dieu le soin de vous en sortir. Voilà de quoi est faite la foi. Vous ne pouvez pas être à l'aise et être semblable à Jésus-Christ. Pour être semblable au Christ, il vous appelle toujours à sortir de votre zone de confort. Lorsque vous dites « oui », je resterai ferme. Même si le bateau tombe en morceaux, il y a plus de puissance dans les morceaux de navire que dans ma désobéissance. En regardant ma vie, on peut voir le choix que j'ai fait. J'ai 45 ans de ministère. Je suis marié depuis 39 ans. Je ne suis pas le genre de type qui s'éloigne d'un combat. Je vous mets au défi aujourd'hui. Si vous voulez faire le minimum, vous devez rester quand c'est dur et quand c'est difficile et travailler ensemble, en équipe, pour que ça aille mieux. Je réalise que vous ne pouvez pas vous marier tout seul, il faut 2 pour cela. Mais dans tous les domaines où votre décision fait la différence, vous ne réussirez jamais si vous abandonnez. Ne sautez pas du navire, restez dans le processus. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.